Mais qui est l'exemple de nos hommes? Qui est l'exemple de notre masculinité? Qui est l'exemple de notre père? Bonjour à toi homme du Nouveau Monde, je suis très content de te retrouver pour une vidéo aujourd'hui pour parler justement de qui est l'exemple. Qui est cette personne qui nous inspire? Qu'est-ce qu'on le regarde au quotidien? Qu'est-ce que l'on voit et qui nous dit « Waouh, ça m'inspire, j'ai vraiment envie de devenir ça ». Ce qu'on est en train de voir actuellement dans notre société qui est hyper visuelle, qui est hyper télévisée, qui est hyper socialisée dans les réseaux sociaux, c'est ça que je voulais marquer principalement, c'est que l'exemple que l'on nous montre à travers le rap, à travers la télé, à travers les vidéos que l'on peut voir de différents hommes, donc là je parle bien vraiment des hommes, vraiment spécifiquement. On voit des Andrew Tate, je ne sais pas si tu vois, on en parle énormément de lui, on parle de Bill Zerian, je ne sais plus comment il s'appelle. Tous ces mecs-là avec des gros muscles, avec des grosses barbes, ou pas forcément de grosses barbes, mais qui baisent toutes les femmes qui croisent, tu vois. Donc c'est d'un vulgaire et c'est tellement rabaisser le masculin à un niveau tellement ridicule que je vous invite vraiment à arrêter de regarder ces personnes-là. Être un homme, c'est pas simplement avoir des gros muscles et aller draguer des femmes. Être un homme, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que simplement l'aspect femme et muscles, et carrière et argent. Heureusement que c'est bien plus que ça. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme? Un homme, c'est... Tu sais ce que ça demande comme courage de devenir vulnérable, d'ouvrir et d'exprimer ses émotions et dire je me sens pas bien ou j'ai ci, j'ai ça. Est-ce que tu sais vraiment quand ça vient vraiment d'un espace de vulnérabilité profonde, de dire je me sens comme ci, je me sens comme ça, des choses que tu as gardées depuis des années, de ta famille, de tes parents, de ta mère, toutes les choses-là, tu sais le courage que ça demande? Ça, c'est être un homme. Avoir le courage de porter ses pour dire ce que tu ressens. Et ça, c'est difficile parce que c'est pas quelque chose qu'on a appris. C'est pas quelque chose qu'on a appris. Par contre, aller à la gym et soulever de la fonte, ça c'est facile parce que c'est extérieur. Par contre, la motivation et la discipline pour aller constamment lever de la fonte, ça c'est plus difficile. Le courage de ne pas te masturber parce que tu vois une fille qui est excitante ou de ne pas te masturber parce que tu as envie de regarder du porno. Le courage d'exprimer tes émotions. Le courage d'être là émotionnellement pour soutenir ta femme, tes enfants, ta famille. Tout ça, ça demande du courage. Le courage de persévérer même quand c'est difficile, même quand tu es tombé et que tu as envie de tout arrêter, mais que tu as le courage de continuer. Ça, c'est être un homme. Mais être un homme, c'est pas juste « regarde mes muscles ». Combien de nanas j'ai ramené chez moi au lit non, ça c'est vraiment la base, c'est vraiment l'aspect animal de l'homme. L'homme est bien plus grand que ça. L'homme peut s'élever, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir de muscles, tu ne dois pas être avec des femmes, tu ne dois pas avoir d'argent, c'est pas ça du tout. Mais c'est la vision que l'on a, l'exemple que l'on nous donne dans les médias qui est complètement fallacieuse et qui est mauvaise selon moi. Et c'est pas le bon exemple qu'on devrait avoir. C'est pas du tout le bon exemple d'un homme qui est sain, d'un homme qui est bien dans ses baskets, qui a confiance en lui et que du coup qui sent sécurité dans la vie au quotidien. Non. Non, pas du tout. C'est juste un homme qui est simplement dirigé par ses désirs et ses pulsions. Et or, pour moi, un homme, c'est pas ça du tout. C'est pas du tout ça. Pour moi, un homme, c'est quelqu'un qui est présent. C'est quelqu'un qui a une direction, qui apporte de la motivation et qui souhaite soutenir les autres et qui souhaite leur apporter du bonheur aussi. C'est soutenir la famille, c'est avoir une structure, être un pivot pour les personnes qui sont autour de toi. Et dans cet aspect-là, pour moi, c'est un vrai masculin conscient qui est beau, qui est bien incarné, qui a son aspect féminin parce qu'il peut être vulnérable et exprimer ses émotions, et en même temps qui a cette force et ce pouvoir qui est bien utilisé à des fins positives pour lui et pour les autres. C'est cette personne qui se donne, cet homme qui se donne avant tout à lui-même en premier, et après qui peut le transmettre aux autres. Donc c'est cet aspect-là que je veux évoquer dans cette vidéo-là. Et donc, dans cette vidéo-là aussi, je te dis, qui est l'exemple? Où est-ce que tu t'inspires? Qui est-ce que tu regardes pour justement t'inspirer à être cette version-là de l'homme? Et encore une fois, c'est simplement ma description de l'homme vrai. Ça peut être, la tienne peut être différente, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais pour moi, en tout cas, j'aspire pas, quand je regarde, par exemple, les vidéos YouTube, quand je regarde ces personnes-là, ce qui est valorisé, ce qui est mis en avant, c'est simplement aller baiser des meufs.
et passer 6 heures à la gym en train de faire de la muscu et de boire des bières à longueur de journée et se défoncer la tête le plus possible. Donc tu vois, pour les jeunes générations, je sais pas quel âge tu peux avoir, si tu as 20 ans, si tu as 15 ans, et ben tout ça, l'exemple qui est mis en avant, c'est ça, c'est le rap violent. Pareil pour le rap, c'est la même chose, je dévie un tout petit peu du sujet. Mais le rap de maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est je te baise, nique sa mère, enfin tu vois, il est où le hip-hop? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Moi, toute ma vie, j'ai écouté du hip-hop avec des revendicatifs, pour moi, ce qui était le vrai hip-hop, le vrai rap, c'est-à-dire activiste, qui revendique une transformation, qui cherche une transformation dans la société à travers la musique. Donc c'est constructif. Le rap de maintenant, c'est vide, c'est une coquille vide. Et c'est comme ça qu'ils nous veulent. C'est comme ça qu'ils nous veulent. Ils nous veulent des coquilles vides qui n'ont pas de cerveau et qui n'ont pas d'inspiration profonde. Donc de plus en plus bêtes, qui ne savent pas parler et complètement illettrés. Et c'est comme ça qu'ils nous veulent. C'est pour ça qu'ils mettent en devant l'exemple de l'homme bête en fait. L'homme bête. Donc je t'invite à t'élever au-dessus de cet exemple qu'on nous donne, de cette médiocrité ambiante, de cette médiocrité sociétale. Et je sais que tu aspires à beaucoup plus que ça. Si tu regardes cette vidéo, je sais que tu aspires à beaucoup plus que ça. Et encore une fois, ça ne veut pas devenir être multimillionnaire, ça ne veut pas vouloir indulger dans tout le matériel. Non, c'est être un homme avec un grand cœur, une meilleure personne, une meilleure version de toi-même. Et qui pour moi commence à l'intérieur de toi, commence tout à l'intérieur de toi. Apprendre à plus lire, à faire des choses qui t'inspirent et toutes ces choses-là. Et qui aussi font avancer le monde d'une nouvelle manière. Pas simplement le consumérisme et moi je veux plus, et moi je veux plus de maisons, et moi je veux plus d'argent. Et apprendre à donner beaucoup plus aussi. Parce que tu sais que le secret et l'art de la vie, c'est comment tu arrives à donner. On juge une personne sur ce qu'elle a donné à l'humanité, quel a été son legs à l'humanité. J'espère que cette vidéo t'a inspiré, Grande Lumière. Si tu veux te faire coacher, si tu veux te faire accompagner, si tu veux des programmes sur tous ces sujets-là, tout ça dans la description. Si tu veux me contacter aussi personnellement, envoie-moi un message sur WhatsApp, sur Instagram. Viens me suivre sur Instagram et sur Facebook. Et pour suivre aussi les programmes que je vais faire, les challenges, les différentes challenges de groupe, aussi accompagnement de groupe. Donc si tout ça, ça t'intéresse, n'hésite pas à venir me suivre. Avec grand plaisir, on avance ensemble. Si tu veux te faire accompagner, coacher, j'ai des programmes de 3 semaines, de 6 semaines, d'1 mois, de 3 mois. Et je serais vraiment, vraiment heureux d'être avec toi dans ce processus-là parce que je sais que c'est un processus long. Je sais que c'est un processus qui n'est pas forcément facile. Mais premièrement, j'ai foi en toi. J'ai foi en toi. Et n'oublie pas de prier, n'oublie pas de méditer parce que quand tu pries et quand tu appelles une énergie plus grande que toi, eh ben cette énergie peut rentrer en toi et t'aider dans tes processus. Donc si tu as envie de te libérer de la pornographie, de la masturbation, si tu as envie d'aspirer à un masculin plus conscient, appelle ça. Appelle cette énergie viendra à toi. Crois-moi, ça a marché pour moi et ça peut marcher pour toi. À bientôt.